toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'émerge, il est actuellement 9 h du matin et je me suis levé à 8 h 30. Ah, les chats s'appellent. Je me suis levé à 8 h 30 du matin et alors hier soir du coup j'ai terminé de monter mon vlog, ensuite j'ai fait un long mail, j'ai mis 1 heure à faire ce mail. Bref. J'ai fait un long mail et tout, après j'ai joué un tout petit peu à Warzone avec Geoffrey, mais genre 1 ou 2 parties, pas plus. Parce que j'étais assez fatigué, et ensuite j'ai lancé le rendu dans mon vlog, et je me suis dit, bah je le mettrai en envoi dès qu'il sera fini, mais en fait je me suis endormi. Donc j'ai seulement mis mon vlog en envoi ce matin à 8 h 30, donc il sera en ligne vers 10 h 30. Voilà ce que le chat il fait le tour du lit en s'accrochant en dessous. Donc je me suis endormi hier, j'ai mis en ligne, en envoi mon vlog ce matin, donc il sera en ligne vers 10 h 30 à peu près. Tout est prêt, miniature et tout, j'avais déjà tout préparé, mais voilà. Et hier soir, alors comment ça s'est passé la nuit avec les chatons? Donc on a laissé notre porte de chambre entrouverte pour qu'ils puissent se promener et tout ça s'ils voulaient sortir. Alors, au moment de s'endormir, c'était un peu chiant, parce qu'en fait ils sautaient sur nos jambes, dès qu'on bougeait les jambes dans le lit, ils sautaient dessus. Donc du coup au bout d'un moment moi j'ai poussé, j'ai dit file de là, j'ai poussé avec mon pied pour qu'ils descendent du lit, et une fois que j'ai fait ça, bah après ils sont montés là-bas, ils sont montés dormir là-bas, et ils ont dormi toute la nuit, ils nous ont plus embêtés du tout, plus rien, plus de bruit, machin et tout, donc on a passé une nuit tout à fait normale, hein. J'ai dormi d'une traite, genre 1 h du mat, quelque chose comme ça, il devait être 1 h, ouais. 1 h du mat, 8 h 30, d'une traite. Et ça fait du bien. Mon réveil a sonné à 8 h 30. Je me suis levé, Laura m'a suivi. Et on est descendu, sorti les chiens et tout. Et puis j'ai pris mes médicaments. J'ai pris un médicament pour la tête aussi. J'ai un petit peu la tête dans un étau aujourd'hui. Et puis voilà, la journée commence. Ah bah, il y en a un là. Bon, ils sont encore un petit peu craintifs et tout. C'est normal, c'est le début. Hier, ils ont commencé quand même à me grimper dessus pour les... Aïe, il va me grimper dessus, il va me grimper dessus, il va me grimper dessus, il va me grimper dessus. Ils ont commencé à me grimper dessus pour monter sur le bureau, tu sais. Alors, quand ils grimpent sur la cuisse avec leurs griffes, ça fait pas du bien, je fais pas te mentir. Ça pique un peu quand même. Et puis voilà, ils commencent à se balader. Pour l'instant, ils ont pas connu autre chose que notre chambre, la salle de jeu et le bureau, mais ça va commencer, je pense, ça va pas tarder. Ah bah le voilà. Ah bah là, ils sont... Mon chausson, qui l'intéresse fortement, visiblement. Oh bah ça y est, il ronronne. Ah non, non, tu touches pas la bonnette. Ça y est, vous l'avez dit en live hier qu'il allait jouer avec la bonnette, la caméra, bah c'est le cas. Enfin bref, non, ça s'est plutôt bien passé la nuit, à part voilà, quand on s'est endormi, là, ils ont joué un peu avec nos jambes. Il a attaqué son frère, il a fait tic 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 tic, il s'est jeté sur son frère. Ils sont toujours inséparables les deux. Enfin bref, voilà. Au programme de ce lundi 29 novembre, 9 h 07 du matin, il y a neigé la nuit, forcément, donc les voitures sont enneigées et tout, mais il n'y a rien sur la route par contre. Oh, il veut sortir lui, il regarde dehors là. Donc ouais, il y a neigé cette nuit et tout, on est en alerte orange ou jaune, je sais plus au niveau de la neige et tout. Bon, aujourd'hui ils en ont pas annoncé, mais ils ont annoncé demain. Et la semaine prochaine on descend à -10 la nuit. Waouh, ça va piquer vivement le poil, hein, le poil qui arrive cette semaine. Donc au programme déjà de ce jour. Donc là je vais aller déjà acheter les courses pour midi et ce soir. Important. Je dois tourner une facecam pour aujourd'hui, je dois tourner une facecam pour Ghost & Us. Donc au moins 2 tournages de vidéos aujourd'hui, je dois faire mon planning des lives aussi, j'ai des mails à répondre, des conneries, tout ça c'est normal, c'est standard d'administration, voilà, truc de base. Et c'est tout. Demain on est le 30, Laura elle a rendez-vous, elle a 2 rendez-vous, elle a un rendez-vous pour son taf, et aussi un rendez-vous pour un essai de robe de mariée. Et mercredi Laura a un rendez-vous sur Saint-Dié. Et puis après le reste de la semaine ça va, et elle commence sa formation lundi prochain. Donc voilà au programme de cette semaine, 2-3 petits rendez-vous et tout, mais après ça reste une semaine normale, et les enfants reviennent ce week-end, et mes parents viennent aussi samedi pour voir les enfants et tout ça, donc c'est cool. Je sais pas si j'y vais tout de suite chercher les petites courses, il est 9 h du mat, je pense que je vais y aller tout de suite comme ça c'est fait. Et détendez-vous hein les gars, ils sont en train de se courser les deux. Ah ça y est, ils jouent ensemble. Bon, la caméra a coupé, j'avais plus de batterie. Enfin bref. Donc ouais, de toute façon, faut que j'aille faire 2-3 petites courses vite fait.
je vais aussi acheter un sac de pellet. En plus, parce que le poêle, il arrive le 1er décembre. Le poêle arrive mercredi. Miguel Anto nous a déjà donné du pellet. Mais il en faudrait en plus. Comme ça, on est sûr. Faut qu'on lave nos draps aussi. Il y a des machines à tourner, ranger la cuisine, tous des trucs comme ça. Oh, vache, ils sont excités. Oh vache, il bouffe la corde. Oh là 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 là. Elles sont remontées ce matin. Bon, on verra si aujourd'hui ils découvrent le reste de la maison. On verra bien. Bon, en tout cas, l'envoi de ma vidéo il continue. Ça sera envoyé dans 1h26. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça fait vers 10h30, 10h45, mon vlog sera en ligne. Et ça sera un peu beau. Oh là. Oh là. Ah, autant hier ils étaient en mode découverte, pas très sur deux, autant là. Ils ont l'air au taquet. Hein. Miaou. Bon les amis, je n'avais absolument pas envie, mais je suis quand même allé au magasin. Là je suis devant le Lidl. Ouais, j'aime bien Lidl, finalement je m'y fais petit à petit. Ouais, je vais arriver du coup au Lidl, je vais aller faire juste les courses vite fait, donc pour aujourd'hui là. Ah, ça va être une bonne personne. On a prévu pokeball et pâtes au bœuf et aux herbes. Voilà, pour aujourd'hui. Laura m'a dit qu'il y avait encore du lait et tout ça, donc pas besoin d'en racheter. Il fait actuellement -2, donc il fait pas chaud. La voiture était pleine de neige aussi. J'ai pris le Q7, je préférais parce qu'on sait jamais, c'est avec la neige et tout. Et puis voilà, en plus ils annoncent du verglas et tout aujourd'hui. Ils annoncent froid. Ça se rafraîchit de plus en plus hein, de toute manière. Donc là, oh, j'ai bien mon porte-monnaie. J'ai peur que j'ai cru que j'avais perdu mon porte-monnaie. J'ai oublié mon porte-monnaie. Bon allez, je vais aller à Lidl. Je vais récupérer les petites courses. Il faut que je prenne un caddie par contre parce qu'au Lidl il n'y a pas de panier. Et est-ce que j'ai une pièce pour le caddie? Bonne question. Ah merde. Eh ben je n'ai pas de pièce pour le caddie. Et merde. Oh putain, fichier. J'en avais une ici qui traînait mais elle a disparu. Forcément. Non. Non. Bon bah je vais me démerder. Bon allez j'y vais. Bon. Après avoir déformé ma barbe. Non, après avoir fait les courses. C'est tout bon. J'ai le repas pour midi, Primavera Pokeball. Donc en fait c'est saumon, riz, concombre, avocat dans un bol. Voilà. Il est sur mon site internet la recette. Et ce soir c'est du bœuf aux herbes, au pesto en fait, du bœuf aux herbes avec des pâtes. Donc j'ai pris ce qu'il fallait aussi. Bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc là je vais rentrer à la maison.
J'ai ma facecam à tourner et tout, mais je dois aussi ranger la cuisine avant. Donc je vais rentrer, je vais ranger la cuisine et tout. Et une fois que ça sera rangé, je pourrai passer à mon tournage de facecam et tout, voilà. Au niveau du rythme, ça avance, mais je ne bouge plus de la maison. Ça y est, c'est fini. J'ai fait ces courses, maintenant je ne bouge plus, je n'ai plus envie de sortir. Je veux rester à la maison. Et j'ai mon coyote qui a rencontré un petit problème. Je sais pas si vous voyez, ça se verra peut-être pas à la caméra. J'ai la batterie qui a gonflé. Résultat, bah, la batterie est morte parce que quand je débranche, genre il tient la charge 5 minutes. Un truc à 120 balles, je trouve ça abusé quand même. Hein. Bref. Après il est garanti, hein, je peux le renvoyer. Mais pour l'instant j'ai pas que ça à foutre. Il tient, hein, il fonctionne, hein, une fois qu'il est branché et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Hein. C'est un petit peu casse-bambante. Allez, retour à la maison. J'ai toujours pas nettoyé le Q7 quoi, alors qu'il en a bien besoin, ça fait chier. Oh là là, ça me désespère. Bon les amis, je suis rentré, c'est tout bon. Bon finalement le râle est déjà en train de faire le ménage. Du coup j'ai pas besoin de faire la cuisine et tout. Et là j'ai reçu la fixation d'Alon, parce qu'en fait la semaine dernière comme Alon était là, il a commencé à sortir du bois, des outils. Je lui ai dit tu fais quoi? Il dit ah je vais me faire une fixation pour mon casque, son casque de jeu. Une fixation pour pouvoir l'accrocher au meuble. Je dis attends, tu vas pas commencer à visser dans le meuble que ta mère t'a acheté il y a pas longtemps. Hein. Je dis non, je dis je vais regarder. Du coup pour te prendre un truc, et là je lui ai pris ça. Un crochet adhésif, ça sera quand même un peu mieux que de faire des trous dans le meuble. Je vais lui mettre maintenant, comme ça c'est fait. Et puis pour accrocher son casque au lieu de le laisser traîner. Parce qu'il a déjà plus de place sur son meuble et tout, avec les consoles et tout. Je vais lui mettre ça. Bon les amis, il est actuellement 11h07. Je suis en train de préparer le tournage d'une facecam. Et après j'irai faire à manger. Donc je vais déjà tourner une première facecam. Et puis après j'irai... Ils arrêtent pas de me monter dessus. J'essaie de travailler moi. Surtout le gris. Oh yeah. Oui, donc tournage d'une facecam et ensuite préparation du repas et tout. Voilà. C'est bon, je suis prêt à la tourner. Hop, j'ai le sujet et tout, donc c'est bon, je vais tourner ça maintenant. Et puis après, on verra. Le montage, je le ferai pas tout de suite, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Hop. Allez, let's go pour ce tournage. Et là, en fait, on vient de descendre avec les chatons pour leur montrer les chiens. On a testé, on a pris les chats dans les bras. On est descendu et tout. On les a posés sur le buffet pour qu'ils soient en hauteur et qu'ils puissent guigner un peu et tout ça. Et après, on a montré un petit peu aux chiens. Au cacahuète, elle a fait museau avec les deux. Et après, elle s'en battait les couilles. Elle a fait... Au début, elle était un peu excitée. Et puis, elle a sniffé chacun des chats. Bon, les chats, ils ont quand même fait quand même de peur. Et puis après, elle s'est barrée. Ces cacahuètes, elle s'en fout complètement. Par contre, Gordon, c'est une autre paire de manches. Parce que quand on lui montre et tout, il est très excité. Du coup, il s'est pris une tartine du petit chaton. Il lui a mis une petite claque. Normal. Après, on l'a relevé. Et en fait, pendant qu'on lui montrait, il y a l'autre qui est descendu du meuble. Donc Gordon, il a vu ça, il a commencé à lui courir après et tout. On a eu un petit peu peur. Parce que le temps qu'il remonte à l'escalier, le chat, le Gordon, il l'avait rattrapé et tout. Donc, puis surtout, Gordon, il écoute rien. Je veux dire... T'as beau lui dire non, il s'en fout complètement, il t'écoute même plus, voilà. Donc le Saitama il a réussi à monter et tout. On va rester là pour l'instant. On verra bien. Surtout que c'est encore des chatons, ça serait des gros chats, tu sais, bien portants et tout, encore à la limite. Et là... il est complètement barjot ce chien. On verra bien. Et puis du coup il est resté en bas à gueuler quand on était en haut avec les chatons. Parce qu'il les sent, hein, de toute façon. Enfin bref. Bon. En tout cas, je suis content, moi ça m'a fait gagner du temps, le ménage il est fait. Là, je suis en train d'envoyer ma vidéo sur un serveur, une vidéo à monter sur un serveur. Je vous expliquerai en temps et en heure pourquoi. Et tac. Et là, je vais tourner cette petite facecam, comme ça au moins elle est tournée, elle est faite et tout. C'est pratique, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Eh mais on est bientôt décembre, on va pouvoir tourner la FAQ bientôt, du mois de décembre, une FAQ par mois. Eh oui, c'est un peu beau. Bref, c'est dans 2 jours le 1er décembre. Ah, c'est bien. Allez, let's go pour le tournage.
Bon les amis, il est actuellement 11h33, je viens de terminer de tourner ma facecam qui dure 25 minutes de tournage. Les Katsu sont là. Alors lui il est resté là tout le long, par contre lui il m'a cassé les couilles tout le long du tournage de ma vidéo parce qu'il me grimpait dessus, sur mon t-shirt, sur mon bras, sur mon pantalon, machin. Ils sont en train de me niquer mon fut à 80 balles. Enfin bref, là en tout cas j'ai tourné ma facecam, je suis en train de charger les fichiers sur le PC. Et puis là j'attends juste 2 minutes encore d'envoi de mon rush sur un serveur. Et puis après je descendrai faire à manger, j'ai très faim en plus. Faut que je fasse le riz et tout, comme je dis c'est pokeball, Primavera pokeball. Donc c'est du riz vinaigré avec radis, concombre, avocat, saumon et graines de sésame, voilà. Donc c'est light hein, quand même. Hein. Ah, le saumon c'est plein de potassium non? Allez télécharge là. Il reste 2 minutes là. Et je peux pas obtenir le lien déjà maintenant, parce que je suis en train d'envoyer sur Mega. Je crois pas que je puisse obtenir tout de suite le lien. Il me semble pas. Hein. 1 minute 34 et ça sert à rien que je descende pour remonter dans 2 minutes 34 quoi. Tu crois que c'est son frère qui lui parle, il est en train de lui foutre des tartes. Oh le bordel toi. En tout cas, ils ont trouvé leur place sur l'arbre à chat, y'a pas de soucis. Il est en hauteur, il regarde dehors, il est content. Hein. Mais on voit que c'est des chatons, ils sont punchy. Hein. Là, hier, c'était pas trop ça, ils découvraient un peu, mais là, depuis ce matin... Oh la vache, ils crapahutent. Hein. Ah, ils hésitent pas, je vais pas te mentir. Hein. Ils sont en train de se faire... Il est en train de le faire chier, il emmerde son frère. Ah tiens, il a fait... Les chats, hein, les jours qui suivent, hein, logique. Hein. Tout dégueu là, t'as fait quoi? Bon les amis, je vais préparer présentement le pokeball Primavera. Et puis voilà, je vais vous filmer, je pense, la préparation tranquille en time-lapse. Et là on est trop content, Laura est au téléphone avec sa meilleure amie pour une salle pour le mariage. On a trouvé la salle parfaite. Elle est moins... Enfin... Le bâtiment et les extérieurs sont moins ouf que celle qu'on avait trouvée, mais la salle de réception, elle est beaucoup plus grande et plus adaptée à ce qu'on voulait. On est trop content. Donc là, on attend et puis on va voir ça. I'm not here for you to blow your one and only chance. I'm not here to waste my time on yet another bad romance. Now I got hopes for tonight, for this here thing to turn out right. So from the start, let's get this one thing clear. You should know you're looking at a self-made woman. You should know I got nothing for free. In this life, none of us can know what's coming. So if you wanna be with me, baby, can't you see? You gotta make room for a self-made woman like me. You gotta make room for a self-made woman like me.
for free. Oh, in this life, none of us can know what's coming. So if you wanna be with, 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 simply wanna be. Gotta make room for a self-made woman like me. Gotta make room for a self-made woman. Gotta get out, gotta get out the floor. Know you're looking at a self-made woman. Bon les amis, il est actuellement 12h38, nous venons de terminer de manger notre poke bowl. C'était très bon, et là, je remonte, car je vais aller monter ma facecam que j'ai tournée avant. Pour vous l'envoyer, vous la mettre en ligne sur YouTube cet après-midi. Je suis sûr qu'ils sont au même endroit que d'habitude. Il y en a un qui est là. Et l'autre il doit être sous le lit à mon avis. Je présume. Là-bas, il se mettait dans les pots. Ah, il est là-bas, regardez. Non mais, regardez où il se met. Et ronron. Sa nouvelle planque là. Ah les cats. Ah, me saute pas dessus hein. Bon les amis, il est actuellement 13h05. Je viens de monter ma facecam au sujet du coup de l'avenir de YouTube. Elle est en train de rendre. J'ai déjà fait la miniature, dès qu'elle sera rendue, je l'envoie sur YouTube, je vais en ligne pour cet après-midi, ça sera propre, ça sera bien. Là je suis en train de préparer le sujet du facecam suivante. Et mine de rien, c'est vrai que je le dis souvent, mais une facecam par jour, t'imagines la quantité de sujets que j'ai traités en 2 ans presque? Ça fait une sacrée quantité de sujets traités. Hein. Là si je regarde là, j'ai traité Wish, Cédric Jubilard. Là c'est un replay de live. Des objets on ne sait pas c'est quoi. On parle des hygiènes, les travaux, storytime de Noël, FAQ travaux, des objets encore inconnus, la bouffe qu'on aimait pas petit et qu'on aime maintenant. C'est hallucinant la quantité. C'est ouf. Donc du coup je suis en train de préparer le sujet de ma facecam suivante et je me demande même si je vais pas la tourner maintenant. Ça fera que j'aurai une facecam encore en plus d'avance et ça serait plutôt pas mal. Putain il va me grimper dessus. Je l'ai vu, je le vois. Voilà. Aïe. Et tu sais que tu fais mal avec tes petites griffes chef. Il me grimpe dessus. Au lieu de sauter sur le bureau, il me grimpe dessus ce truc. T'es pas un peu chiant? Toi tu fais que ça, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Allez, file. Chut, allez. Non, je veux pas jouer, je te dis de filer. Et il redescend. Et dans 2 secondes, il va remonter. Non, 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 tu fais pas tes griffes sur moi. Tu sais, il fait tic, 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 comme ça sur ma jambe. Oh. Ils vont me flinguer mon pantalon à force. Bon, je disais, ouais, non, ça fait quand même beaucoup de facecam quand même. Hein. Ça fait beaucoup de contenu et beaucoup de facecam. Bref. Je vais tourner cette deuxième facecam dès que j'aurai le sujet qui sera tout prêt et tout, ça sera bien. Ensuite, j'envoie la facecam, c'est bon. Tout ça, c'est pas mal. Et puis, c'était très bon à midi d'ailleurs. Faudra que j'aille ranger la cuisine. Mais c'était vraiment très bon, je suis content. Hop. Allez, let's go boulot. Wait, tell me what to do.
Great. Tell me what to do. Bon les amis, après cette petite séquence charge, je sais pas si ça vous plaît, hein, moi je vous mets ça juste pour faire rire. Je viens de tourner ma deuxième facecam, donc c'est une facecam pour demain, comme ça c'est fait, nickel. Je viens de tourner ma deuxième facecam pour aujourd'hui, c'est cool. Et là c'est en train de charger sur le PC. Et la facecam d'aujourd'hui est en train de charger sur YouTube. Voilà, donc ça fait du boulot d'avance, je suis très content, j'ai pu bien avancer. Ça fait plaisir, donc je vais pas tout de suite monter cette facecam pour demain, hein, j'ai le temps encore. Faut que je t'en tourne une pour Ghost and Us pour vendredi. J'ai l'impression que 2 facecams par semaine, ça va sur Ghost and Us. J'ai l'impression que ça peut le faire, donc je vais essayer de m'y tenir comme ça. Là, Laura, elle est partie avec sa mère, elle va revenir tout à l'heure. Hop, donc ça devrait aller. Dans combien 4 minutes la facecam, elle est envoyée sur YouTube, donc c'est cool. Et là, on est assez content, je vais vous expliquer, parce qu'en fait, vous savez, on a visité, je vous avais dit qu'on avait trouvé plusieurs salles pour le mariage. Et on en a trouvé une excellente, mais vraiment un bijou, extérieur, isolé de tout, vraiment, mais un truc de ouf. Elle était vraiment excellente cette salle, sauf que il y avait un bémol, c'est que la salle de réception était très petite. Résultat, Laura y est retournée avec la wedding planeuse, qui a fait les photos, ils ont pris les dimensions et tout ça, et elle a essayé de lui sortir un plan de table pour essayer de trouver une solution. Le problème, c'est qu'il n'y avait même pas la place pour le DJ, donc on devait le mettre sur la terrasse à côté, parce qu'il y a une terrasse attenante, mais s'il pleut, ça se passe comment? Donc faut mettre une tonnelle, faut louer une tonnelle en plus, enfin bref. Le problème, c'est comme elle avait dit, le bâtiment est excellent, quoi, il est vraiment ouf, mais il y avait ce problème de place. Alors, bon, on n'invite pas 300 personnes, mais il faut que ça rentre quand même. Donc on a commencé à se dire, ok, il va falloir faire du tri dans notre liste d'invités, alors encore, et ça fait chier, quoi, tu dis, mais non, tu vois, t'essaies de faire du tri, mais c'est ta liste de base et tout, on commence à regarder et tout, c'est un peu compliqué. Et en fait, même en faisant le tri, on se rend compte que c'est limite au niveau de la place de la salle de réception. Et ce qui se passe, c'est que samedi soir, nous allons à une salle des fêtes dans le coin, pour la copine de la meilleure amie de Laura, et là on rentre dans la salle des fêtes. Déjà l'extérieur et tout, terrain de jeu juste en face, isolé aussi, franchement, c'est pas devant la nationale, les gosses peuvent aller jouer au terrain de jeu, de toute façon on va prendre des nounous qui vont s'occuper des enfants pendant le mariage, pour que les parents soient soulagés, et en fait on rentre dans la salle, et putain, il y a une estrade pour le DJ, plus une grande salle, et là on dit, ouais c'est vachement bien la salle, il y a un bar, donc tu peux mettre Geoffrey pour qu'il fasse des cocktails, non je rigole, mais en gros il y a un bar. On se dit, oh putain, elle est pas mal la salle quand même. Hein. Et là, sa meilleure amie nous dit, oui, mais attendez, regardez, les portes s'ouvrent et ça donne accès à une autre salle. Donc la salle, elle est gigantesque en fait. On voit ça, on se dit, waouh, on regarde la cuisine est énorme aussi. En plus de ça, il y a un terrain dehors qui est attenant à la salle, qui est clôturé, tout ça. Et en plus de ça, il y a un passage, il y a une grande salle un peu galerie des glaces, en gros, si tu veux, où t'as des vitres en fait qui donnent sur toute la salle de réception. Où là, tu peux mettre les enfants, les tables des enfants et tout ça. Enfin, on se dit, mais attends, cette salle est juste hallucinante, quoi. Elle est hallucinante. Et on commence à y réfléchir et tout. Et je dis à Laura, écoute, je te fais des photos en panoramique, t'envoies à la wedding planeuse, je lui demande ce qu'elle en pense. Et du coup, la wedding planeuse, elle reçoit les photos et elle dit à Laura, putain, mais elle est géniale, la salle. Elle la connaissait pas, parce qu'elle en connaît plein dans le coin, elle fait plein de mariages. Mais celle-là, elle la connaissait pas. D'ailleurs, nous aussi, on savait même pas qu'il y en avait une ici. C'est Sandra qui le savait. Et elle nous dit, essayez de voir si elle est dispo. Et du coup, Sandra s'est renseignée ce matin auprès des propriétaires de la salle, et elle nous appelle en disant, écoutez les amis, elle est dispo pour votre date de mariage. Oh, du coup, Laura, elle a tout de suite contacté la wedding planeuse qui lui a dit, écoutez, mettez-vous dessus, quoi. Elle est en tout point parfaite. Alors oui, elle est moins
majestueuse et moins, surtout l'extérieur, moins folle que celle qu'on avait trouvée. Mais au bout d'un moment, faut faire un choix. Soit on fait rentrer les invités et on a toute la place pour danser, pour manger, etc. et on se pose pas de questions, comme elle l'a dit. La wedding planeuse, elle a dit, le problème c'est que l'autre, elle va faire un effet waouh l'extérieur, on va rentrer un peu waouh, et quand on va aller dans la salle de réception, on va se dire, ouf, ça fait serré, tu vois. Du coup, c'est un peu dommage. Tandis que là, bah, l'extérieur, ça va faire un effet normal, mais par contre, quand tu vas rentrer, ça va te faire un effet waouh, surtout avec la déco, la place et tout ça. Enfin bref, on est trop contents. Du coup, elle nous a dit qu'il y avait de la place. On y va mercredi ou jeudi, je crois, pour réserver. En plus de ça, au niveau tarif, la première salle, on était à 700 balles. Et cette salle-là, on est à 200 balles. Donc en plus de ça, c'est encore moins cher que l'autre. Bah, elle veut pas dire non, moi. Je suis pas fou, hein. Bah, après, c'est pas du tout les mêmes bâtiments. C'est pas du tout le même principe, c'est pas du tout les mêmes propriétaires non plus, hein. Mais c'est vrai que je suis assez fou, quoi. Après, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de couchage. L'autre, il y avait des couchages, et là, il n'y a pas de couchage, mais on est en train de réfléchir à des solutions. On est en train de réfléchir à des solutions qui pourraient fonctionner parfaitement. Qu'est-ce qu'ils foutent, les chats? Regarde, il y a déjà celui-là, là. Et l'autre, il est en train de foutre un bordel. Et c'est tonus, hein, les petits chatons, hein. Donc normalement on a trouvé notre salle de mariage, c'est bon, on va la réserver cette semaine, et puis si c'est bon, putain le soulagement, et on va y aller du coup avec la wedding planeuse, pour qu'elle puisse nous donner son avis, qu'elle regarde, fasse les mesures, tout ça et tout. Là Laura elle est partie avec le Q7, parce que la DS elle est encore pleine de neige, on l'a pas roulée depuis la semaine dernière, et elle est remplie de neige là-bas. Voilà, tu vois là-bas. Et du coup là elle a pris le Q7, en plus il tombe un peu de neige, elle préférait. Ah non, là, ils ont le tonus, là, les chats. Ils sont hallucinés en mode attaque. C'est Katsu. Bon, je vais mettre en ligne ma facecam. Hop, et je vais faire un peu de mail et tout. Bon, les amis, il est actuellement 16h36. Laura vient de rentrer. J'ai terminé... Bon, j'ai terminé, non. Enfin, si, j'ai fait 2-3 mails et tout ça. Mais par contre, au niveau des papiers perso et tout... J'ai des mails à faire à mon avocate et tout, pas mal de papiers à lui envoyer. Et du coup, bah, je suis en train de le faire là, j'ai pas fini. Il neige depuis tout à l'heure, ça tombe, mais il y a rien qui tient. Mais ça tombe quand même. Mais il y a quand même pas mal de neige dans le champ, hein. On va pas se mentir, c'est bien blanc. Alors, il y a un chat qui est là, ils ont foutu le bordel. Ah, c'est des chatons, hein. Ah, ils couraient partout et tout. Il y en a un qui se repose du coup, hein. Il a bien foutu le bordel, donc maintenant il se repose. Ah, Matou. Mimi. Oh, il me lèche avec sa petite langue grappeuse. Alors lui c'est le plus... Elle nous avait dit que c'était le plus casse-cou, le plus cascadeur et tout ça, mais depuis qu'il est arrivé hier, c'est celui qui est le plus calme. Il est vachement... un peu craintif. Bon là aujourd'hui ça va beaucoup mieux, hier il était très craintif, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Bon bah il y a l'autre qui débarque, forcément tant qu'à récent il y a l'autre qui débarque. Donc ça c'est Saitama, celui-là. Voilà. On ronronne, ça y est, hier il ronronnait pas. Et là il y a Genos, et par contre lui, oh là là... Lui, c'est une terreur, lui. Ah, lui, il fait bazar. Lui, il fait un bazar pas possible. Hein. Ah là, il court partout. C'est le plus courageux, le plus... Ouais, tu peux éviter de montrer ton anus à tout le monde, s'il te plaît. Ah ouais, non, mais lui, c'est le... C'est quelque chose, celui-là. Hein. Ouais. Et c'est celui qui me grimpe tout le temps dessus quand je suis en train de travailler sur le PC. Il vient, il me grimpe dessus, il va sur mes épaules, machin, il va sur le bureau. Allez, descends. Allez, allez, allez. Voilà. Ils font mal avec leur griffe quand même, hein. Ah, c'est une caméra. C'est une caméra. Du coup, pour l'instant, ils dorment ici, ils dorment sur les petits trucs là. Ils sont en hauteur, ils aiment bien. Bon, tout à l'heure, ils dormaient aussi sur l'arbre à chat, surtout lui. Mais ça va, ça se passe bien. On n'a pas réussi avec les chiens et tout. Mon Gordon a essayé de monter quand même, forcer le truc pour monter avant quand Laura était avec moi en haut. Quand elle est rentrée. Non, 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 tu me sautes pas dessus. Je vois, il est à 2 doigts de me grimper dessus. Et il me suit. Tu vois, je te dis, il est motivé. Bon, allez, là, je vais descendre un peu, je vais me poser un peu en bas. Au niveau du boulot, j'ai bien avancé. J'ai juste pas fait la Bon, j'ai fait 2 facecam, du coup, une pour aujourd'hui, une pour demain. Mais j'ai pas fait encore la facecam de Ghost and Us. Je la ferai peut-être tout à l'heure, je sais pas. On verra pendant le montage du vlog. I don't know. Là, Malone, il va pas tarder à arriver du collège. Ah, yeah.
Le petit rituel n'empêche, à chaque fois que je termine un truc sur le PC, je prends la caméra et je vous vlog. Bon les amis, il est actuellement 18h12, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant, je suis déjà à quasiment 40 minutes de vlog. Bah oui. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, c'est bon. Ça me permet de me dire, ok, je suis à jour. Et là, Laura, elle a rangé toute la salle de jeu, elle a passé l'aspi, machin, elle a tout nettoyé, tout propre, tout clean. Et parce que ça se voit dans les plans que j'ai fait au chat, qu'il y avait des petits trucs par terre, c'était pas tout à fait propre. Et j'ai marché en chaussures et tout. Et du coup, c'était pas clean, mais là, elle a tout rangé, regardez. Elle a rangé tout. Ah, là, elle a rangé tous les jeux de société, les Lego, machin. Voilà, tout rangé. Ah, c'est sûr, ça fait ranger. Ok, les chiens qui arrivent à passer par la barrière maintenant, mais la barrière elle est flinguée et je l'ai mise il y a quoi, 6 mois. Elle est déjà un peu pliée. Et Katsu, ils sont. Je sais que j'en ai vu un se barrer quand elle a passé la spie, j'en ai vu un foutre le camp, dégagé, et il est parti vers les chambres des enfants, donc à mon avis il est encore là-bas. L'autre, je sais pas s'il est là ou pas, mais en tout cas il y en a un qui s'est tiré, ça c'est sûr. Donc ouais, et là du coup je vais aller faire à manger, donc c'est du bœuf au pesto et aux pâtes, avec du petit copeaux de parmesan et tout. Pas trop, hein, faire attention. Elle a rangé les bouquins aussi, pourtant ils étaient rangés. Ah oui, elle en a remis encore en plus, tous les coloriages et tout. Et ça commence à faire une belle bibliothèque. Mais bon, il en faut une plus grande que ça. Je veux... Bientôt on va attaquer les chambres du grenier. Ça va être quelque chose, j'ai hâte de leur faire 2 chambres en haut. Puis les gens qui diraient oui, mais tu les as pu. Mais même si je les ai, même si je les ai un week-end sur 2, ils ont le droit d'avoir une chambre différente. On a le droit de leur aménager des choses en fait, tu sais, c'est pas interdit. Hein. Enfin bref. Non, c'est cool. Salle de jeu rangée, aspi passé, et ça c'est cool, hein. Ça c'est propre. Hein. Hop, donc là je vais laisser mon PC tourner, enfin comme ça, parce que je vais terminer de monter le vlog tout à l'heure. Puis là je vais voir où sont les chats, parce que je dis, ils sont barrés. Je crois qu'elle est déjà en train de manger. Ah bah, il y en voilà un. Je l'avais dit qu'il s'était barré. Il se promène, c'est bien. Bon, je vais aller faire à manger. Ça va être bien bon. Je sais pas si je vous remontre à nouveau. Je vous ferai des petits plans vite fait. Bon les amis, nous avons fini de manger, c'était très bon. Donc on a mangé le bœuf pesto avec des pâtes. Oh bon, il y en a un qui dort ici. Et l'autre qui est probablement ici. Ouais, donc bœuf, pâtes, pesto. C'était ma faute, très bon. Hein. Mais j'ai encore du parmesan là. Avec un petit peu de parmesan. À la fin, Laura m'a dit, il y en a encore si tu veux. Et je dis non. Je dis écoute, j'ai plus faim. Si je reprends, c'est de la gourmandise. Donc je me suis arrêté. On n'avait pas une grosse assiette en plus, donc c'était très bien. Ça nous a limité aussi. Puis là, j'ai plus faim, donc il n'y a pas de raison, ça va. Tout va bien. Donc là, je vais continuer de monter mon Saint Vlog. Donc je vais le monter jusqu'à maintenant. Bon, j'ai juste 2 séquences, je crois, à monter. Et puis tout à l'heure, il y a l'amour est dans le pré. Faut que je prenne une douche. Il faut refaire le lit aussi, parce que les draps ont été lavés aujourd'hui. C'était le jour du nettoyage. Donc quand même des trucs à faire. Puis j'ai encore des papiers à faire, moi, perso. Bon, les amis. Quelle chambre je vais choisir? Je vais choisir celle-ci. Il est actuellement 19h25, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Bon, j'avais pas énormément de séquences à faire et tout. Et là, je suis dans la chambre des filles parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je bosse et tout. Et en fait, il y a Laura et Malone qui arrêtent pas de venir pour voir les chats et tout. Et du coup, bah là, je voulais vlogger tranquille et tout. Et ils sont en train de jouer avec les chats. Voilà, donc je m'isole. C'est bon. Du coup, j'ai monté le vlog. J'ai fait la miniature aussi. Oh, quel soulagement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses quand même, parce que j'ai pas mal avancé sur le travail. Bon, j'ai encore la facecam de Ghost Alice à tourner, et 19h30, je peux la tourner. Je vais la tourner d'ailleurs maintenant. Faut juste que je me fasse un peu le fil rouge là pour savoir quel point je vais éclaircir au niveau de la... C'est un peu une FAQ, mais je vous ai pas posé de questions. Je vais moi faire le point sur la chaîne YouTube et tout ça. Donc je vais la tourner là, d'ici quelques minutes, le temps de faire la petite liste des points que je vais aborder et tout ça, histoire de rien oublier. Je préfère le faire plutôt que partir un peu comme ça en impro et puis d'oublier des trucs et me dire ah ouais putain j'ai oublié de parler de ça, tu vois. C'est pas le but. Donc je vais faire ça. J'ai réussi à faire la facecam d'aujourd'hui, la facecam de demain, donc ça c'est bien aussi. J'aurais bien voulu monter la facecam de demain, mais bon là il est déjà 19h30, le temps de tourner la vidéo de Ghost and Us.
et tout, non, il y a du temps. Et puis on est soulagé aussi pour la salle de mariage, hein. Comme je vous ai dit, c'était un très gros stress. La wedding planeuse s'arrachait les cheveux aussi pour essayer de faire une composition de salle parfaite et tout. Et franchement, on pensait pas du tout tomber sur une salle comme ça, comme par hasard, tu sais. Mais elle est vraiment parfaite, quoi. Elle est parfaite. Et alors oui, il y a des points qui diffèrent de l'autre, où on aurait... En fait, ça aurait été bien d'avoir l'intérieur de cette salle, et l'extérieur et le domaine de l'autre. Parce que l'autre, elle est sur un domaine, tu vois. C'est pas un château, mais voilà. Donc ça aurait été bien, en fait, d'avoir un mélange des deux, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc non, c'est vraiment un soulagement, parce que c'est vrai que Laura, ça la stressait beaucoup. Au niveau du mariage et tout, c'est beaucoup Laura là qui communique avec les wedding planeuses et tout ça. Bon, on allait au rendez-vous ensemble et tout, mais c'est quand même pas mal elle qui communique. Voilà, qui se renseigne, les infos et tout ça. Moi, j'ai fait la réservation à la mairie pour le mariage. D'ailleurs, il faut vraiment que j'aille chercher les papiers, que je leur dépose dès que possible. Mais voilà, moi, je m'occupe de 2-3 trucs. Mais c'est vrai que Laura s'occupe un peu plus en ce moment. Bah, déjà, elle travaille pas, donc elle a un peu plus de temps. Et puis aussi parce que voilà, c'est les choix qu'elle fait et tout. Moi, elle me demande mon avis, elle me dit t'en penses quoi? Je dis oui, non, oui, non, peut-être. Et puis voilà, ça s'arrête là. Je lui fais parfaitement confiance, de toute façon, sur ses choix et tout. Je croyais qu'elle me cherchait. Je crois qu'elle me cherche, elle est descendue en bas pour me voir. Alors qu'en fait, je suis là. Bref, ouais, non, c'est cool. C'est cool pour cette salle. Demain, nous sommes mardi. Laura a rendez-vous le matin pour sa formation. Elle a un petit peu peur. Elle a un petit peu peur parce qu'en fait, elle m'en parlait ce week-end. Je disais, ah, t'inquiète. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Parce que, merde, lui, elle a oublié la housse de sa tablette là. Parce qu'en fait, elle s'est dit, et s'il me demande le pass sanitaire? Alors, pas pour le boulot. Pour le boulot, elle en a déjà parlé à l'employeur et tout ça, pas besoin de pass sanitaire, pas de problème et tout. Mais vu qu'elle part en formation dans une école privée et tout ça, est-ce qu'il demande le pass sanitaire? Et là, elle a un petit peu peur. Elle a dit, et ça va être galère, je sais pas s'ils vont le demander. Je dis, bah, de toute façon, c'est l'occasion de demander demain. Demain, elle a un rendez-vous à 9h, donc elle va demander de toute façon pour la formation. Parce que comme il y a deux trucs bien distincts, il y a l'employeur, et il y a l'école formatrice. C'est deux trucs distincts, et l'employeur en fait paye l'école formatrice pour former Laura, et puis les quelques autres, ils sont quelques-uns à avoir été sélectionnés après un large panel de candidatures. Et elle a ça pendant 3 mois, voilà. C'est pas 3 mois exacts, c'est du 7 décembre au 7 février, un truc comme ça. Donc c'est en gros 2 mois, ouais, si c'est 3 mois, bah si c'est 3 mois. 7 décembre, janvier, non c'est 2 mois, voilà. Elle m'a dit c'est 7 semaines. Parce qu'en décembre, en fait, pendant Noël Nouvel An, elle va pas à l'école. Mais elle va peut-être bosser à l'entreprise. Ils savent pas encore aussi. Ça se trouve, entre Noël Nouvel An, elle bosse. Ça se trouve, elle bosse pas. Elle sait pas encore si elle travaille. Parce que l'entreprise a dit peut-être que vous irez, si vous êtes assez formé, vous irez peut-être faire un petit stage à l'entreprise pour prendre un peu la température. Puis vous habituer un peu avant de travailler du coup à plein temps à partir du mois de février. Pour ce détail, pour ça, pareil, elle sait pas encore trop, donc elle verra bien. Et c'est vrai qu'à partir de la semaine prochaine, bah, elle va être du matin au soir, donc c'est 9h, 18h, hein, quelque chose comme ça. Elle va être en formation et tout, donc elle sera plus à la maison. Et c'est vrai que pour gérer le mariage, bah, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Bah, moi, ça va me faire bizarre, hein, parce que du coup, elle avait son nouveau job où elle bossait du matin au soir, du lundi au vendredi. Elle rentrait pas à midi, donc moi j'étais là tout seul à la maison. Et puis là, maintenant, avec ce nouveau job, bah pareil, elle va de nouveau être de matin au soir, alors que moi j'ai pris l'habitude qu'elle soit là depuis quelques semaines. Ça fait quelques semaines que j'ai l'habitude qu'elle soit là tout le temps. Et là, ça sera plus le cas, donc ça va faire un petit peu bizarre. Pareil, elle avait normalement pour son kyste, elle devait prendre rendez-vous chez un chirurgien et tout ça. Elle appelle le chirurgien, il lui dit oui, j'ai de la place le 20 décembre à 9h. Elle lui dit bah non, c'est pas possible, j'ai une formation, je peux pas me permettre de me libérer et tout. Il dit vous avez pas plutôt le soir et tout, et je vous propose 2 jours après à 10h. Non mais je vous ai dit soir, oui mais on fait que les opérations de matin. Donc du coup elle a annulé. Elle a dit qu'elle appellera plus tard, quand elle aura peut-être une dispo et tout ça, que c'était pas pressant. Puis voilà, elle essaie de s'organiser. Et c'est vrai que c'est là où, tu vois, moi je suis à mon compte, je fais les heures que je veux, je m'organise comme je veux et tout, et c'est là où je me rends compte, de vivre avec quelqu'un qui bosse comme ça, du coup à temps plein et tout, bah que c'est quand même vachement compliqué pour les salariés qui bossent à temps plein de prendre des rendez-vous médicaux, de prendre des rendez-vous pour ci, même d'aller faire les courses, tu sais, rien que les courses, de le faire le soir en rentrant. Bon, maintenant il y a les drives. Mais c'est vrai que c'est une organisation qui est différente, et là-dessus, c'est vrai que là-dessus, on dit souvent, oui, je bosse pas. Non, je travaille actuellement. Mais c'est juste que, en effet, dans ma vie globale, j'ai pas eu énormément, comparé au fait d'être entrepreneur, j'ai pas énormément travaillé en entreprise. J'ai travaillé au total peut-être 2 ans en entreprise, quelque chose comme ça.
Et ça représente pas grand-chose en soi, en fait, comparé au reste de ma vie de travailleur. Et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre parce que même quand elle bossait encore avant son ancien employeur, quand je lui disais ah bah ce week-end il faudrait que je fasse ça, oui mais je bosse le samedi. Ah putain merde. Les vacances, oui mais ah putain merde, tu vois. Donc ça me permet de me rendre compte aussi de la réalité du travail en dehors de mon statut d'entrepreneur, et puis c'est vrai que c'est différent, voilà. Je dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien, c'est juste une façon de travailler différente, hein, parce qu'en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, je peux te dire qu'il y a des points négatifs aussi. Beaucoup de gens fantasment le fait d'être entrepreneur alors que c'est pas si évident que ça, hein. Je pense que dans mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui sont à leur compte et qui doivent être là devant les écrans en disant... On idéalise beaucoup, mais mon grand-père était artisan, plâtrier, il était à son compte depuis des dizaines d'années, et c'est vrai que ma mère, elle me disait que c'était mal vu, qu'elle était fille de patron d'entreprise, tu vois, qu'elle était fille de chef d'entreprise, fille d'artisan. Elle se faisait beaucoup railler à l'école et tout, mais elle leur disait aux autres, de ce qu'elle me disait, elle leur disait, mais vous croyez quoi, que on roule sur l'or, que machin? Non. Mon grand-père, des fois, il avait aucun salaire parce que les clients ne payaient pas. Pendant 2-3 mois, il vivait malheureusement à découvert et tout. La banque, elle suivait parce qu'elle savait qu'il y avait des contrats et tout. Mais je veux dire, même en tant qu'entrepreneur, hein, c'est pas parce que t'es entrepreneur que tu gagnes des 1000 et des 100 et que tu vis trop bien et que tu travailles jamais et que tes horaires c'est trop cool, quoi. Je veux dire, là, par exemple, j'ai travaillé là de 11h, j'ai juste mangé à midi, après j'ai bossé toute la journée, là je rebosse encore maintenant, je travaille encore maintenant à 19h30, j'essaie de m'organiser pour qu'à 21h j'ai fini tout ce que j'ai à faire, et puis voilà. Donc c'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon de voir les choses, voilà. Bref, je vais retourner sur le PC, je vais monter cette séquence, je vais tourner ma facecam de Ghost and Us, et puis je vous reprendrai pour clôturer. Bon les amis, j'ai mon t-shirt Ghost and Us paranormal, parce que je viens de faire une vidéo, la facecam. Une longue facecam de 40 minutes de tournage, 30-40 minutes de tournage sur Ghost and Us Paranormal. Je suis très content de l'avoir tournée. Je souffle un coup parce qu'elle était longue, j'ai la bouche sèche, j'ai parlé, j'ai débité. En moi, c'est de l'impro total. Bon, j'avais fait ma petite liste de sujets à parler, mais c'est de l'impro total, quoi. Et du coup, bah, ça me fait plaisir, je la montrerai, j'ai le temps de la monter. De toute façon, elle sera publiée vendredi sur la chaîne YouTube de Ghost and Us. Donc c'est pas pour tout de suite, mais voilà, au moins elle est tournée et ça me fait plaisir. Dans tous les cas, je vais vous clôturer ce vlog parce que je vais maintenant arrêter l'ordinateur. J'en ai un petit peu marre, je vais pas te mentir. Ça me saoule un petit peu d'être sous le PC. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. Salut.